Mesdames et messieurs, il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité de ce 23 février, le point sur l'avancement des travaux du 5e pont qui reliera Cocody au plateau. L'ouvrage est terminé à 95% et devrait être livré fin mars. La lutte se poursuit contre l'orpaillage illégal. Plusieurs sites clandestins ont été démantelés à la frontière avec le Mali. Et en fin de journal, le Nigeria où se tiendront dans les jours à venir les élections présidentielles. Les candidats viennent de s'engager pour un scrutin apaisé. Bonsoir à toutes et à tous. Les travaux du pont de Cocody tirent à leur fin. L'ouvrage qui va relier Cocody au plateau devrait être livré le 31 mars prochain. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, qui était en visite de chantier, s'est dit satisfait de l'avancement des travaux. Mardoché Kwasi, Mathurin Badé. Après 44 mois de travaux, le projet de construction du pont de Cocody connaît un avancement général de 95%. Ce projet consiste en la construction d'un pont principal de 630 mètres de longueur reliant le plateau à Cocody, dont 200 mètres à Auban, enjambant la baie de Cocody. La construction d'un viaduc d'accès à l'est permettant un raccordement direct au boulevard de France. La construction d'un viaduc à l'ouest permettant un accès à l'ouvrage depuis la partie sud du boulevard de Gaulle. La réalisation de murs, des terrassements et travaux routiers. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est dit satisfait de l'avancement des travaux au terme de la visite. Là, nous sommes satisfaits de l'état d'avancement des travaux. Tout avance bien. Et je pense qu'au mois d'avril, les Ivoiriens pourront passer aisément sur cet ouvrage-là. Vous voyez que c'est un bel ouvrage. C'est pour ça qu'on appelle un ouvrage d'art. Avec tous les câbles, ce sont les câbles là, qui tiennent le pont lui-même. Donc je pense que tout avance bien, toutes les bretelles avancent bien et nous repartons très très satisfaits. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier avait à ses côtés Li Freng, directeur général de l'entreprise en charge des travaux. Il s'est engagé à tout mettre en œuvre avec ses équipes pour tenir les délais de livraison fixés au 31 mars prochain. La gendarmerie nationale poursuit ses opérations de démantèlement des sites d'orpaillage illégaux sur le territoire national. Direction la frontière ivoiro-malienne, on vous emmène sur le théâtre des opérations de lutte contre ce fléau qui fait mal à l'économie ivoirienne. Un reportage en immersion signé Tiemé Dandier et Tanguy Conan. Brigade de gendarmerie de Diawala, avant-dernière commune frontalière avec le Mali. À l'intérieur, des éléments de l'escadron 2-4. Au rassemblement, le théâtre opérationnel est décliné. Nous allons nous déporter plus au nord dans la localité de Sononi. Arrivé là-bas, automatiquement, dès qu'on arrive, on va effectuer la manœuvre. Ce que je veux de vous, rigueur, efficacité et promptitude. Ça me va! À terme, place à l'embarquement suivi de la descente sur la zone de manœuvre. 3 kilomètres après, les hommes du capitaine Éric Bongué prennent la piste qui mène au village de Sononi. Une trentaine de minutes de route après, l'arrêt est marqué sur un site épinglé en pleine savane arborée. La battue en binôme ou en trinôme s'y mène. Sur le site, les occupants, certainement contactés par des guet-alertes, ont pris le large, laissant derrière eux le matériel d'extraction du minerai recherché, vite saisi. D'autres sont eux détruits et incendiés. À terme, mouvement sur une autre zone opérationnelle, même découverte avec des sacs de minerais prêts à être lavés. Ils stockent ça et puis c'est le produit fini, ils font laver et c'est là qu'ils extraient l'or. Donc il faut détruire ça pour ne pas qu'ils viennent récupérer ça. Sur ce site où Dame Nature mutilée pleure ses blessures, les installations désertées sont détruites. Cap sur le côté sud, au pied d'une roche, des larges excavations dans le sol. Sur les lieux, toute une logistique d'extraction de l'or démantelée est saisie. On a près de 10 mètres de colle qui sert à faire remonter le minerai trouvé en profondeur vers le haut afin de le concasser vers le bas. C'est avec ce système de fortune-là que les opérateurs clandestins se permettent de détruire notre sous-sol. Au terme de plusieurs heures de manœuvre en pleine savane arborée de la zone frontalière ivoiro-malienne,
Une bonne moisson à l'actif du détachement. Nous avons détruit et incendié 7 concasseurs, 10 barriques servant de recueil d'eau, près de 100 sacs contenant des minerais prêts à être travaillés. C'est une zone vraiment reculée, à tendance à une savane arborée. Donc nous exhortons la population à collaborer main dans la main avec les forces de l'ordre à l'effet d'avoir le renseignement pour éradiquer ce mal. Cette descente opérationnelle s'inscrit dans le cadre des opérations de lutte contre l'orpaillage illégal par la gendarmerie nationale. Un corps d'élite au front pour éradiquer un mal de l'économie nationale, à l'écologie et à la santé des populations. En Côte d'Ivoire, à compter du 1er mars 2023, seules les pharmacies auront le droit de vendre du lait infantile. Une décision qui inquiète les grandes surfaces qui en distribuaient et les ménages, eux, qui craignent de voir le prix du lait augmenter. Mais qu'en est-il réellement? Élément de réponse dans ce sujet de Nadia Edja. Conformément à l'arrêté interministériel numéro 689 du 2 août 2021, le lait infantile et autres substituts au lait maternel seront exclusivement vendus en pharmacie à compter de ce 1er mars. Cette décision, qui vise à améliorer la santé mère-enfant et protéger la petite enfance, est saluée par les professionnels de santé et les pharmacies, désormais seul lieu de distribution de ces produits. Vous savez également que ce sont des produits qui sont quand même de manipulation assez compliquée. Avec le décret qui a été pris, la plupart des laits infantiles seront donc assimilés justement aujourd'hui à des médicaments. Les laits en tout cas de 0 jusqu'à 1 an, c'est-à-dire ceux du 1er, du 2e et du 3e âge. Dans l'exécution de cette décision, les grandes surfaces et supermarchés sont les grands perdants. Pourtant, ils disent comprendre bien la situation. Comme ils ont déjà dit que ce serait interdit d'ici là, donc nous, on a stoppé. Donc là, on essaie de vider nos stocks. On a des clients, quand ils viennent, ils prennent le lait infantile et puis ils achètent autre chose. Et ils partent. Donc quand ils viennent et puis à part, ils sortent directement. Ça ne nous arrange pas vraiment, mais bon. On se dit peut-être c'est à cause de la conservation et tout. Donc du coup, si c'est pour une bonne cause, on va s'y faire. Un avis que partagent les parents, même s'il en craint une augmentation du prix. C'est logique parce que la santé de l'enfant est primordiale. Je pense bien que l'initiative qui a été prise aujourd'hui par le gouvernement de vouloir vendre le lait infantile dans les pharmacies, dans les surfaces homologuées, je pense que c'est une initiative à saluer et à encourager. Je préfère au supermarché parce que le supermarché, au supermarché, c'est moins cher qu'à la pharmacie. Si on doit vendre à la pharmacie, on doit faire le même prix, au même prix qu'au supermarché. Face à cette inquiétude, les pharmaciens rassurent. Pour moi, si tout le monde joue franc jeu, que ce soit les fabricants, que ce soit les distributeurs en gros, que ce soit nous-mêmes les pharmaciens, cela ne devrait pas aboutir à une augmentation du prix, bien au contraire. Et soyez rassurés, il n'y aura pas de pénurie sur le terrain parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des pharmacies sur toute l'étendue du territoire national. Des contrôles seront effectués par le gouvernement afin de s'assurer du respect de cette mesure sur l'ensemble du territoire national. La journée mondiale du scoutisme est célébrée chaque 22 février, jour marquant la naissance de son fondateur Robert Baden-Powell. Au soir de cette célébration, nous nous intéressons à l'impact de ce mouvement aux 40 millions d'adeptes à travers le monde sur la jeunesse et particulièrement celle de la Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Nikema Moussa, Eric Kimou et Fulgence Kissiedou. Créé en 1907 par l'anglais Robert Baden-Powell, le scoutisme est un mouvement d'éducation de jeunesse reposant sur l'apprentissage des valeurs telles que la discipline et la solidarité. Le scoutisme est un mouvement d'éducation par l'initiative d'un général anglais, Lord Baden-Powell, qui a vu aux jeunes, aux adolescents, filles comme garçons, la capacité de pouvoir servir leur pays au-delà de ce qu'on pourrait qualifier d'une capacité due à leur âge. L'impact du scoutisme de façon générale en lui-même, c'est d'apporter déjà, on va dire, une pierre à l'édification des jeunes. Donc de faire des jeunes le moteur de son propre développement. Et quand on est scout, on ne dit pas fait, on dit faisons. C'est un mouvement rassembleur, c'est un mouvement qui amène les autres à contribuer, à aboutir, à atteindre un résultat commun, un résultat satisfaisant pour tout le monde. D'où la vision du scoutisme qui est de créer un monde meilleur. Le scoutisme, c'est aussi ses sorties en plein air censées instruire les plus jeunes à la vie en communauté. Le livre de la jungle, en fait, si vous voulez, c'est le livre de base de la branche de l'ouvétisme, la branche qui concerne
les enfants à partir de 6 ans jusqu'à 12 ans. Et le livre de la jungle a été écrit par Rudyard Kipling et qui relate l'histoire d'un enfant qui a été recueilli par une meute de loups. Donc qui a appris les principes, les valeurs et la loi de la meute et qui lui ont permis justement de pouvoir évoluer dans cet environnement qui est hostile. Distingué par sa tenue, orné d'écharpes et souvent d'épaulettes, le scout est toujours accompagné de ses chants et de ses valeurs. Je suis à la branche cheminot parce qu'ils ont remarqué que la jeunesse ivoirienne avait tendance à oublier ses racines et ses traditions. Alors ils ont décidé de fonder cette branche basée sur la culture et la tradition ivoirienne. Ce qui m'a le plus touché, c'est l'entente de la communauté. D'abord, tu arrives et tu connais personne, mais après, tu commences à fonder une autre famille, quoi. C'est à vous vivre en communauté, il y a certaines règles qu'il faut respecter. Tu dois connaître aussi les autres. On apprend à connaître les us et coutumes des autres. Donc on développe un certain degré d'humanisme. Le scoutisme nous a permis d'être des personnes qui sont très disciplinées au niveau de la vie active et dans la société. Et en dehors de ça, le scoutisme a cette capacité-là de nous permettre de nous rapprocher et de connaître Dieu. Ce qui nous permet naturellement d'avoir des règles de base, ce qui nous permet et facilite la vie en société avec nos semblables. Consacrée Journée mondiale du scoutisme, le 22 février marque la naissance du fondateur du mouvement, Lord Robert Baden-Powell, et donc un moment pour tous les initiés de revivre leur prestation de promesses à cette organisation qui compte aujourd'hui plus de 40 millions de membres à travers le monde. Et une nouvelle qui devrait faire plaisir aux amoureux de natation. La commune de Yopougon aura dans quelques mois une piscine olympique. La pose de la première pierre de ce projet, qui rentre dans le cadre du programme Aisance aquatique, s'est déroulée jeudi soir au quartier Banco 2, en présence du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Salifia Lekwe, Fulgence Kissiedo. Yopougon, Banco 2. Sur cet espace de 5200 m² dénommé Tchin-Tchin, sortira dans quelques mois une piscine olympique. Des terrains de basket et de handball feront partie de cette aire sportive. La pose de la première pierre a été faite en présence de plusieurs personnalités. Tenant compte de l'importance de la vie des jeunes, nous avons été instruits par le président Alassane Ouattara de conduire ce programme spécifique pour que les piscines deviennent des centres d'apprentissage à la natation, au sauvetage, mais aussi deviennent des centres de vie et d'animation citoyenne dans nos communautés. Une réalisation saluée par les populations de la commune qui, par la voix de la municipalité, ont remercié les autorités ivoiriennes. Pour sa part, le président de cette cérémonie, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, a annoncé le renforcement des infrastructures sportives de la plus grande commune du pays. Je voudrais, en relation avec le ministère des Sports, qui a déjà identifié des sites, m'engager ici et maintenant de construire, pas du même niveau, mais dans les 15 quartiers de Yopougon, un complexe de piscines sportives pour chaque quartier de Yopougon. J'ai déjà discuté avec le ministre. Tous les premiers terrains qui sont disponibles à partir du mois d'avril, les constructions dans les autres quartiers commenceront en même temps que la piscine olympique. Dans le but de diversifier l'offre en matière d'infrastructures sportives, à côté de celle de la Coupe d'Afrique des Nations, le gouvernement a déployé depuis 2022 un vaste programme dénommé Aisance aquatique, consistant en la construction de 5 piscines à Abobo, à Marcory, Yopougon, Koumassi et à Tékoubé, ainsi que la réhabilitation de celles de Bingerville et de Boaké. Ce programme Aisance aquatique a été lancé le 22 octobre 2022 à Abobo avec un coût de près de 16 milliards de francs CFA. Le Nigeria se prépare à élire son président. Les candidats à la magistrature suprême lancent un appel à la non-violence lors de l'élection prévue ce samedi 25 février. Ils se sont engagés à accepter les résultats du scrutin en signant un accord de paix à Abuja aujourd'hui. Pierre Dipomela. Les Nigérians sont appelés à se rendre aux urnes samedi pour élire le prochain président du pays le plus peuplé d'Afrique,
avec ses 216 millions d'habitants. Promettant un climat de confiance et de paix aux populations, les candidats ont signé un accord de paix sous la supervision du président de la Commission électorale nationale indépendante. La signature de l'accord de paix aujourd'hui intervient à un moment critique du calendrier électoral. La campagne pour les élections présidentielles et de l'Assemblée nationale se termine à minuit demain, jeudi 23 février 2023. Les élections auront lieu le samedi de cette semaine. La CENI est prête. Le président de la Commission électorale nationale indépendante du Nigeria a assuré que la CENI était prête à organiser les élections du 25 février. La Commission s'engage à organiser des élections libres, équitables et crédibles, conformément au cadre juridique électoral et à la lettre et l'esprit de l'accord de paix. Tous les partis politiques et les candidats sont par la présente, rassurés sur la neutralité de la Commission. La CENI n'est pas un parti politique. Nous n'avons pas de candidat aux élections. Notre allégeance est à la République fédérale du Nigeria et notre loyauté est aux Nigérians. Des élections législatives et sénatoriales sont organisées le même jour. Les gouverneurs et les députés des assemblées locales de la plupart des 36 États qui composent cette République fédérale seront élus le 11 mars. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur NCI.